n'oublie aucun. N'oublie aucun. Pendant que tu as ses mains levées. Je le sais parce que je te vois ici. Je le sais parce que tu es en ces lieux. Quelqu'un qui est reconnaissant ce matin. Élève sa voix, dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous protèges. Tu nous défends. Merci Seigneur. Tu ne nous traites pas comme les mérites. Nos erreurs, nos manquements, nos négligences. Béni soit ton Saint-Nom. Ce matin soit glorifié. Ce matin soit célébré. Nul n'est comme toi Jésus. Quand personne n'est là, tu es toujours là. Quand même nous sommes absents, tu es toujours là. Quand nous sommes inconscients, toi tu veilles. Quand nous abandonnons, tu nous fortifies. Tu as parlé au bon moment. Et ce que tu as dit, tu as veillé dessus afin qu'elle s'accomplisse. Nos mains sont élevées. Et nous retournons pour te dire merci. Nos voix s'élèvent. Et nous retournons pour te dire merci. Merci pour janvier 2026. Tu as inauguré l'année du débordement dans une note élevée. Merci pour ta parole. Merci pour les témoignages. Tu l'as fait, Seigneur. Tu as déjà commencé à le faire. Nous commençons aussi déjà à te rendre grâce. Et nous te rendons grâce en anticipation pour tout ce que tu vas encore faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec joie, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais que tu te débrouilles auprès de 3 ou 4 ou même plus personnes. Dis-leur, tu as commencé débordement. Il a commencé le débordement 2026. Il t'amène jusqu'à la fin. Vas-y, souhaite-les à ton voisin, à quelqu'un, à 2 à 3 personnes. L'année de débordement a commencé. Dieu l'a commencé pour toi. Il amènera jusqu'au bout. Il amènera jusqu'au bout. Avec toi, il ira jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que c'est lui qui commence une bonne œuvre et l'amène à la perfection? Alors pétez-la et ma boko. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue ce matin. Notre culte, le premier de 2026. Le culte d'action des grâces. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. C'est un moment principalement consacré pour la célébration, dans l'adoration, dans la louange et dans la parole. Alléluia. Amen. C'est plus qu'une traduction. C'est en même temps une activation surnaturelle. Un moyen pour activer les choses surnaturellement. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.
C'est pas un culte de divertissement. C'est pas un culte juste pour se trémousser le corps. Non, c'est un culte pour honorer celui qui est digne. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme il le faut? On peut l'acclamer. Alors nous étions et nous allons atterrir aujourd'hui dans nos 21 jours de jeûne et prière. Et le nom du programme était Bonganga 3x4. Alléluia. Amen. Nous avons vu Dieu agir, nous l'avons entendu parler. Et le Saint-Esprit nous a amenés dans des dimensions élevé et profond, dans les régions de sa divinité. Alléluia. Amen. C'est parti donc pour une année de débordement 2026. Tu vas déborder au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais aussi encourager chacun à repasser des moments d'enseignement que nous avions eus. Ces moments où il y avait des instructions. Les choses dans ce royaume, comme nous les disons toujours. Les choses dans ce royaume ne fonctionnent que pour ceux-là qui les comprennent. Ceux-là qui les comprennent, ils en ont la maîtrise. Jésus dit, la sémence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ces personnes qui, après avoir écouté la parole, la comprennent. Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Et alors ils produisent des résultats. Ça ne fonctionne que pour ceux qui comprennent. Et la compréhension est stimulée. La compréhension est une poursuite. C'est une quête. Ça ne vient pas de soi-même. On la recherche dans la méditation. On la recherche dans l'étude. Dieu a parlé une fois. Moi j'ai écouté 2 fois. Alors j'encouragerai tout le monde à retourner dans les enseignements, à réécouter, à écouter encore. La plus grande paresse dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas la paresse à ne pas chercher l'argent. Déjà nous dans ce royaume nous ne cherchons pas l'argent. La plus grande paresse, ce n'est pas la paresse de quitter son lit le matin pour aller travailler. La plus grande paresse, c'est la paresse qui t'empêche de te développer toi-même, de grandir dans la connaissance, de grandir dans la compréhension. C'est la paresse la plus dangereuse parce qu'elle est en train de te priver de l'occasion de voir un meilleur Dieu et un meilleur toi. Cette paresse ne vient pas de toi. C'est une affliction des ténèbres. Ne pas avoir le goût de lire la parole de Dieu. Ne pas avoir la soif d'étudier la parole de Dieu. Ne pas avoir le temps de s'asseoir, de se discipliner, s'asseoir. Et s'asseoir jusqu'à ce que la lumière jaillisse. C'est la plus grande paresse. Et c'est le diable qui est à l'œuvre. S'il n'est pas à l'œuvre, c'est toi qui l'as laissé faire. Et alors, lui va profiter de cela. Aucun VIP ne sera paresseux. Ton amen est paresseux. Amen. Je dis aucun VIP ne sera paresseux. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons atterrir aussi avec ce sujet que nous avions commencé depuis le premier dimanche. Pendant ces 21 jours, nous parlions nous allons atterrir aujourd'hui du mystère. Le mystère du quorum. Le conseil des veilleurs. Le mystère du quorum.
au conseil des veilleurs. Nous avons vu un certain nombre de choses que nous poursuivions. Entre autres, nous avions dit en dernier lieu, à part maîtriser ou comprendre la méthodologie de la vie, les mécanismes de la vie, nous disions aussi que nous devions passer derrière les rideaux, aller dans les couloirs, dans les coulisses, là où les choses se décident, pour ne pas être du mauvais côté de la vie. Dans les coulisses, dans le secret, derrière les rideaux, derrière le voile, c'est là où les choses se passent, c'est là où les choses se décident. Des réunions se tiennent, des rencontres s'organisent, des conférences se tiennent, des colloques. Les gens, on examine les choses. Est-ce qu'il doit aller de l'avant et rester ainsi? Est-ce qu'il doit réussir ou pas? Et comment on va faire pour qu'il tombe? Comment on va faire pour qu'il monte? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'il échappe? Si c'est débordement 2026, alors comment on va faire pour que cela lui arrive? Ce sont ces champs de réunion qui se tiennent. Alors si tu n'es pas derrière le couloir, ou si tu n'es pas dans les coulisses, si tu n'es pas dans les rideaux là-bas derrière, yes, les choses vont se passer comme en parabole. Nous avions dit, si tu n'as pas si tu ne prends pas part au quorum, tu ne prends pas part au nombre de ceux qui tiennent, de ceux qui assistent à ces conseils, si tu ne fais pas partie du quorum, il y a une seule possibilité. Tu vas subir la vie. La vie, tu vas la subir. C'est là que nous comprenions, selon Deutéronome 28, verset 13, on peut soit être la tête ou être la queue. Il n'y a que ces deux possibilités. Et chacune de ces deux possibilités a d'autres possibilités qui en découlent. Mais de manière générale, tu es soit la tête ou tu es la queue. Alors si tu ne fais pas partie du nombre de ceux qui assistent au conseil, tu es la queue. Tu seras la queue. Tu seras inévitablement la queue. Parce que tu ne sais pas ce qui a été décidé. Tu n'as pas entendu ce qui a été dit. Alors tu as pensé, tout résulte du fait que tu sors le matin pour aller travailler. Tu penses que tout résulte du fait que tu as un talent, tu as un don et ça va marcher. Non, il y a des dynamiques au-delà de toutes ces choses qui décident si oui ou non ton talent va produire, si oui ou non ton manque de diplôme va être un handicap, si oui ou non ton carnet d'adresse va rapporter quelque chose. Il y a des dynamiques au-delà de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu peux toucher. Il y a des dynamiques, c'est ça le quorum au conseil. Faire partie du nombre, le nombre de ceux-là qui assistent au conseil. Jérémie 23, 18. Qui a assisté au conseil? Qui a été là? Alors lui peut dire, lui peut agir. Celui qui n'était pas là, tout se passe en parabole. Il subit la vie. Il tient la vie du mauvais côté. Alléluia. Et nous avons compris aussi que si nous devons faire partie du quorum, nous avons trouvé des raisons pourquoi. Le quorum, j'insiste, ça veut dire faire partie du nombre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu étais là? Est-ce que ton esprit était présent? Est-ce que ton cœur est présent? C'est ça le quorum. Nous avons compris qu'il y a des réunions de différentes sortes qui se tiennent. Il y a au premier niveau le conseil de Elohim. C'est le conseil de la Trinité
trinité divine. Alors ce mot trinité, beaucoup ne l'aiment pas. Bon, aidez-moi à trouver le terme quand il faut parler de trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je sais qu'ils sont un, mais ils sont en même temps trois et en même temps un. Alléluia. Alors donc c'est le premier conseil. Le conseil de la Trinité, c'est le conseil d'Élohim. Genèse 1, 26. Il a dit faisons l'homme, faisons l'homme à notre image. Donc c'est le premier conseil. Ils ont décidé sur ce que l'homme doit être, comment il doit être, qu'est-ce qu'il doit être. C'est le conseil d'Élohim. Et il y a un deuxième conseil, c'est le conseil de Dieu, avec l'armée, le conseil de Dieu, pardon, avec les dieux. Dieu avec les dieux. Psaume 82. C'est un deuxième conseil. Là, c'est Dieu lui-même. Donc, Elohim, auquel on vient de faire allusion, ensemble avec d'autres êtres qui sont d'un rang haut élevé. Ils sont tellement élevés qu'ils ne sont pas des principautés, ce ne sont pas des dominations, ce ne sont pas des autorités, ni des esprits dans les lieux célestes simplement, mais ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Dieu leur a donné l'étiquette, les badges des dieux. Alors ils ont la charge de certaines affaires dans la vie des hommes et dans tout l'univers. C'est le psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. C'est un conseil, c'est une assemblée, c'est une réunion. Alléluia. Avec les dieux. Et Dieu leur demande des comptes et il leur donne des instructions sur ce qu'il faut ou pas faire. Alors c'est un conseil, un troisième conseil. C'est le conseil des dieux, Elohim et l'armée des cieux. L'armée des cieux. Et c'est le conseil un peu plus élargi, un peu plus large, un peu plus large en termes de Coran. C'est le conseil auquel aussi participe, auquel participe le diable. Le diable aussi peut participer à ce conseil. Ça s'est tenu sur les cas de Job. Ça s'est tenu sur les cas de Akab, le roi Akab. L'armée des cieux était là. Et quand on parle de l'armée des cieux, ça ne parle pas seulement des étoiles en tant que choses, mais il y a une dimension de ces choses qui revêt une personnalité, une intelligence. Elles ont une certaine intelligence et avec lesquelles elles travaillent. Alléluia. Deutéronome, on a vu ça. Deutéronome 4, verset 19. Mais aussi dans Job chapitre 1. On a vu ça aussi dans 1 roi 22. Alors donc il y a un conseil qui se tient. C'est le conseil des dieux et l'armée des cieux. Et c'est dans ces conseils-là que le diable obtient souvent, des autorisations, des permissions pour faire agir, pour mettre à exécution les dossiers qu'il a contre certaines personnes et surtout contre les frères. Dans Apocalypse 12, verset 13, à partir du 11 jusqu'à peut-être en bas vers 17 par là, on dit il est finalement tombé, l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Alors c'est parmi les réunions dans lesquelles il obtient des autorisations pour frapper Job, des autorisations pour piéger les prophètes du roi Akab, et les autorisations pour cribler les disciples. Jésus leur a dit, Satan vous a réclamé, il est allé vous accuser, il vous réclame pour vous cribler comme du blé. Il a obtenu cette autorisation.
Et Jésus était dans le quorum. Il faisait partie de cette réunion. Et il est venu leur en informer. Il dit, vous avez intérêt de porter le badge et d'aller convoquer une réunion spéciale pour annuler ce qui a été dit. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans ce qu'il a voulu faire. C'est une catégorie de réunions. Dieu avec l'armée des cieux. Mais il y a aussi des réunions. Yes, quatrièmement, des réunions, je dirais, ad hoc ou ponctuelles, spéciales. Yes, c'est spécial. Et là, il y en a plusieurs d'ailleurs. C'est cette réunion dans laquelle a participé le souverain sacrificateur Josué dans Zacharie 3. Il était là seul, avec le diable seul, et devant Dieu seul, et l'ange de l'Éternel seul. Il n'y avait pas tout le monde qui était là. Mais le diable était là pour l'accuser lui. C'était lui. Et lui, heureusement pour lui, il était là. C'est ainsi que nous avons compris. Et il ne faut jamais l'oublier. On a constaté, c'est remarqué dans les Écritures, être absent du Coran, ne pas faire partie du nombre, c'est préjudiciable, c'est risqué. Yes, c'est risqué au point que ça peut amener quelqu'un à la mort simplement parce que il n'était pas là. Dans les réunions de ce monde, lorsque le quorum n'est pas atteint, on peut même annuler la réunion. On peut reporter la réunion à plus tard. Ou on doit passer par certains procédés de gestion, soit des votes, pour savoir si la réunion doit continuer à se tenir ou pas. Mais dans les conseils de l'esprit, dans les conseils des choses de l'esprit, l'absence ne veut pas dire qu'on va annuler. La réunion va se tenir avec ou sans toi. Ton absence, c'est ta faute. Tu devrais y être, ou tu devrais être représenté. Tu devrais y être soit pendant que ça s'est tenu, ou y être après que ça s'est tenu, pour soit entériner ce qui a été décidé, ou bien annuler ce qui a été décidé. Tu dois être capable d'être là. Si tu ne fais pas partie du Coran, alors ça va te jouer contre toi. Lorsque la réunion s'est tenue contre Job, Job n'était pas là. Non, il n'était pas là. Et je ne suis pas sûr qu'il en était au courant. Il n'était pas là. C'est en retrait, c'est en rétro qu'on nous raconte l'histoire. Mais lui-même ne savait pas. Je ne sais pas si ton voisin réalise pour cette année 2026, malgré qu'il a des talents et des diplômes et des relations, malgré qu'il a des démarches qu'il effectue à l'ambassade, est-ce qu'il sait qu'il y a des réunions qui se tiennent sur sa tête de l'autre côté du voile? Si tu n'es pas présent, tu ne vas pas comprendre. Ton dossier est clean, tout est ok, mais il n'y a que toi qu'on a refusé. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Yayoba Kondi Mayango. Job n'était pas là. Et tout ce qu'on a décidé, il en a subi. Si tu n'es pas là pour parler pour toi-même, la justice du monde, les esprits, fait que tu deviennes coupable, que tu deviennes victime, t'exposes à être victime. Il dit parle toi-même pour te justifier. Tu dois être là. Dans la prière, tu dois être là. À l'hôtel, tu dois être là. C'est comme ça qu'on prend part au conseil. Tu sais qu'il y a un conseil, qu'il y a des conseils qui se tiennent. Alors, mais tu dois être là. Armé des technologies que nous avions vues. Tu dois être armé. Tu dois avoir entre les mains des technologies que nous avons vues. Si tu n'es pas là, ça va travailler contre toi. Alléluia. Job n'était pas là. Ça a travaillé contre lui. Il est possible qu'il pouvait éviter tous ces malheurs s'il était présent. Akab n'était pas là. Il en était mort. On l'a tué de manière impromptue, de manière presque au hasard. Et c'est là que tu comprends, les hasards n'existent pas.
Tous ceux qui ont été mandatés pour le tuer, tous les soldats qui étaient mandatés pour le tuer, ils étaient à peu près 38. Tous ne l'ont pas vu. Maintenant la Bible dit, quelqu'un dans les champs de bataille a tiré la flèche au hasard. Pourquoi au hasard? Parce que la réunion était tenue, la décision était prise, ça devait arriver. Et ceux-là qui devaient le faire, humainement parlant, n'ont pas réussi. Mais comme c'est déjà décidé, comme c'était déjà dans le rouleau, comme c'était déjà écrit, ça devait arriver. Alors la flèche a volé et n'a localisé que lui. Oh my God, je prie le Seigneur, lève tes mains, je crois. Quelque chose va te rater en 2026. Oh my God, tu ne dis pas amen, dis amen bien. Une flèche va te rater en 2026. Et qu'on soit bango et qu'on soit yoté. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Alléluia. Donc ils n'étaient pas là. Et la flèche n'a localisé que lui. Et puis il en était mort. Dis, ça ne sera pas mon cas. Mais Josué est le souverain sacrificateur. Il était là présent. Et tout était à son avantage. Dieu est intervenu pour lui. Tu dois être là. Dis encore à ton voisin, tu dois être là. Les disciples n'étaient pas là. Mais gloire à Dieu, l'intercession était présente pour eux. Jésus était là pour eux. Et il est venu leur en informer. Et il nous enseigne même que même s'il y a un intercesseur pour toi, après que tu as été au courant, même s'il y a une sentinelle pour toi, un veilleur pour toi, tu dois chercher à aller toi-même. Jésus dit, j'ai prié pour vous afin que ce qui a été décidé dans la réunion soit annulé. Mais vous-même, veillez et priez. Soyez des veilleurs et mettez-vous à prier. Prenez part au conseil des veilleurs. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Alléluia. J'élève encore mes mains vers Dieu. En 2026, tes affaires ne vont pas tomber. Ton foyer ne va pas tomber. Ton ministère ne va pas tomber. Oh my God, ta foi ne va pas tomber. Ton corps ne va pas tomber. Tu dis amen comme si tu n'étais qu'un visiteur. Tu dis amen comme si tu ne crois pas en ces choses. Je dis rien ne va tomber. Amen. Priez, veillez, priez afin de ne pas tomber. VIP, nous ne sommes pas seulement VIP d'étiquette. Nous sommes VIP parce que nous prenons part au conseil. Oh my God, est-ce qu'il y a des conseils de veilleurs? Est-ce qu'il y a des veilleurs qui prennent part au conseil ici? Les 21 jours, ce sont des moyens pour prendre part au conseil. Et on va le voir vers la fin ce matin. Alléluia. Et pourquoi il faut prendre part au conseil? Pour plusieurs raisons. Déjà, nous savons que si tu es présent, ça va fonctionner pour toi. Si tu es absent, ça va fonctionner contre toi. Mais nous avons capturé quelques raisons. Nous avions dit ceci: pour que les choses se passent, ou plutôt pour que personne d'autre ne décide à ta place. Pour que personne d'autre ne décide à ta place. Ce n'est pas permis. Chacun doit être là pour parler pour lui-même. C'est ça, fait partie du Coran, fait partie du nombre. Ne dis pas que ma mère prie pour moi, ne dis pas que mon père intercède, ne dis pas que j'ai un manteau prophétique de mon père spirituel. Et oui, il y a des niveaux que ça peut aller, mais il y a des niveaux ça ne peut plus partir. Surtout quand les enjeux sont grands. Surtout pour quelqu'un comme toi qui a un background, qui a une lignée de famille chargée des choses à accuser contre toi, plein de choses pour t'accuser. C'est que toi tu as fait, c'est que ta mère avait fait, c'est que papa avait fait, c'est qui ont été fait par les arrières. Il y a des dossiers qui sont tellement sombres que la couverture apostolique ou prophétique ou pastorale, que la couverture de l'intercesseur ne peut pas couvrir. Ça a échappé, c'est déjà là
devant. Et c'est déjà là. Alors tu dois être là pour que personne ne décide à ta place. Deuxième raison, nous avions dit. Deuxième raison, nous avons dit pour que je ne sois pas pris par surprise. Il y en a qui sont surpris. Yes. D'où vient qui a livré? Ça vient d'où? On dit que ce jour-là, livré apparu. Livré apparu. Et non, il bimina pour ça, oui. Apparu. Attends, apparu n'est pas agricole. Et c'est toi qui vois que ça apparaît. Non, ça avait commencé déjà. Ça avait déjà commencé. Et tout ce que toi tu constates, que tous ces temps je n'avais pas vu venir. Quand c'était décidé, quand c'était fait, j'étais dans l'inconscience, je dormais, j'étais dans l'innocence, j'étais dans l'indifférence. Et alors ça a été détrimental contre toi. Et maintenant aujourd'hui tu dis ça a paru. Non, ça n'a pas paru. Et ça a commencé déjà depuis longtemps. Tout ce que toi tu te rends compte, tu es surpris par ce qui arrive. Non, ça a commencé depuis longtemps. Et quand ça a commencé, tu riais. Tu disais, ah les enfants, quand ça a commencé, tu étais indifférent. Tu ne voulais pas pratiquer la parole. Tu ne voulais pas instruire selon la parole. Tu voulais faire les choses comme papa l'avait fait, maman l'avait fait. Tu voulais faire les choses comme socialement l'admet. Tu le faisais comme tes émotions te le disaient. Alors ça paraît. Aujourd'hui le ventre est gonflé. Et on ne sait ni où est le Père. On ne sait même pas dit s'il va l'accepter. Ça n'a pas paru. D'où viennent ces choses? Oh Dieu, pourquoi tu permets de telles choses? Il n'a pas permis. Tu étais absent quand ça a été décidé. Tu étais négligent. Tu étais indifférent. Tu dormais. Tu préférais suivre les hommes au lieu de suivre Dieu. Tu préférais assister à Réal de Madrid de Barça plutôt que de prendre part au conseil. Praise the Lord. Alléluia. Rien ne va te prendre par surprise. Job était surpris parce qu'il n'était pas là. Troisièmement, c'est très crucial ici. Nous avons dit pour ne pas rejeter ce qui est de Dieu et embrasser ce qui est du diable. Il y en a qui ne prennent pas part à ce conseil. Alors ce qui est de Dieu, ils n'en ont aucune conscience en esprit, aucune intelligence spirituelle. Yes, il peut voir des choses divines. Et il les rejette. Il refuse de les prendre. Ils estiment que ce qu'il a appris sur YouTube est vrai. Et quand Dieu le visite pour le délivrer, il crie fantôme. Il lance les pierres. Il lapide les manifestations de Dieu. Mais quand c'est le diable, il embrasse facilement. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce qu'il n'était pas au conseil. Il ne faisait pas partie du nombre. Les choses sont en train de venir dans cette saison. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. De nouvelles façons de faire. Dieu ne va pas marcher avec toi comme il a été en 2025. Combien savent que Dieu est un Dieu qui progresse? Ou plutôt, combien savent que notre connaissance de Dieu est progressive? Et Dieu se dévoile de plus en plus. Alors si tu as les mêmes choses de 2025, tu attends gérer 2026 avec les mêmes choses. Amen, you are in trouble. Tu as un problème. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te garde. J'ai dit que Dieu te garde. Que la grâce de Dieu t'installe au conseil des veilleurs. Ton amen n'est pas en veille. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dis avec moi, je vais être un acteur. Je vais être un acteur. Je ne vais pas être un figurant. Je vais pas être un figurant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Sur la scène de la vie, il y a des acteurs. Il y a des figurants. Mais il y a aussi, il y a des victimes collatérales. Alléluia. Amen. Et ce qui a été décidé pour les autres. Et aussi, ils avaient leur dossier. Mais comme ils sont totalement déconnectés, ils subissent
subissent les choses qui arrivent à ceux-là qui étaient élevés ou en avance. Alors ils tombent. Rien n'arrive au hasard. Non, ça n'arrive pas au hasard. C'est vrai que quand nous constatons, ça fait mal de fois, ou ça donne la joie de fois, mais ça n'a pas commencé là. C'est que nous voyons une conclusion ou une exécution des conclusions de ce qui a été déjà décidé. Alléluia. Au point que Jésus dit, il ne tombe de votre tête, aucune chevelure ne tombe de vos têtes sans que cela soit décidé. Au niveau, il y a méticulosité à Makambo. Aucune chevelure ne tombe par hasard. Alléluia. Donc c'est pour dire, rien n'arrive seulement non parce que non. Il n'y a que des gens qui sont présents au conseil ou qui sont absents au conseil. Praise the living Jesus. Alléluia. Peut-être je dois dire ce matin, qui sont les gens, quels sont les badges? Quels sont les badges? Quelles sont les personnes qui prennent part au conseil? Alléluia. Premièrement, bien sûr, c'est les dieux. Ou plutôt, commençons d'abord à séparer Dieu Elohim. Et puis les dieux au pluriel. Avec un petit Dieu. Ce sont des participants à ces conseils. Et puis les esprits. Certains esprits qui ont la charge sur certains territoires et sur certains agendas. Et les esprits là, ils prennent part à cela. Et quand je dis les esprits ici, ça peut être des ténèbres ou des lumières. On n'a pas le temps d'aller dans les détails. Alors ils prennent part au conseil. Il y a parmi eux qu'on appelle en hébreu les Ben et les lions. C'est-à-dire les fils du Dieu très haut. Le fils du Dieu très haut. Ce sont des veilleurs. Alors ils aussi prennent part à cela. Et alors toi et moi, nous prenons part dans cette catégorie-ci. Je ne vais pas le dire, mais on va d'abord avancer, d'accord? Et puis j'ai dit que troisièmement, il y a ce que on appelle ici les anciens. Yes, les vieillards, si vous voulez, pour utiliser le terme de Louis II. Les vieillards, ils prennent part au conseil. Ils siègent sur le trône, autour du trône des dieux. Ils ont des couronnes, ils ont une autorité, ils ont un pouvoir. Ils sont informés sur certaines choses dans notre dimension humaine. On peut ignorer. C'est un d'eux qui a instruit Jean pour lui dire ne pleure pas, parce que voici le lion de la tribu de Juda. Alors ils sont informés, les anciens ou les veilleurs, les vieillards. Alléluia. Il y a aussi les prêtres. Les prêtres prennent part au conseil, parce qu'ils ont une autorité. Et ici quand je parle d'autorité, c'est important de savoir tous ceux-là qui ont une certaine autorité, une délégation de pouvoir, qui gère, qui a à voir avec les humains, c'est-à-dire les pères des familles, les mères des familles, les directeurs d'entreprise, les chefs des compagnies. Quand quelqu'un a une certaine autorité et sous lui il y a des humains, ils ont un badge spécial. Ils ont des badges spéciaux pour prendre part au conseil. Les rois, les chefs d'État, ils ont un badge spécial, de sorte que quelquefois prendre part à ce conseil, c'est simplement un atout que ces personnes ont, et que même s'ils n'en sont pas conscients, mais le fait qu'ils ont déjà l'autorité, ils reçoivent comme je peux, ils reçoivent ce que je peux appeler comme
l'influence. Ils subissent une certaine influence de ces régnants, bien qu'ils n'en sont pas conscients. Ils en subissent l'influence parce que le fait qu'ils ont l'autorité, ça leur donne ces pouvoirs de prendre part à ces conseils. C'est ainsi que certains pères ou certains parents sauront mieux ce qui devrait arriver à son fils ou à sa fille, parce que le fait qu'il est père ou qu'il est parent, ça lui donne déjà ce privilège-là, le privilège de recevoir de l'influence, des vibrations, permettez-moi le terme. Il y a certaines phrases, il va saisir quelque chose, il comprendra mieux, surtout si l'enfant a un agenda particulier. Il y a surtout si l'enfant était Jésus et qu'il vient entre les mains d'un père comme Joseph. Joseph avant n'avait pas de vision, mais tout à coup les anges ont commencé à le visiter pour lui dire: prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Attends, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, on lui a pas imposé le mail, il n'a pas reçu l'impactation prophétique, mais simplement parce qu'il avait autorité sur un enfant spécial, les choses ont commencé à se produire. Il assistait à des conseils. J'ai pris que dans les familles de VIP, qu'il y ait des enfants spéciaux. Nos enfants VIP sont des signes et des prodiges. Voilà pourquoi les anges vont te visiter. Si tu es un enfant comme Samson, tu peux être Manoah qui ne connaît même pas les choses de Dieu, qui ne savait même pas quel nom il devait utiliser pour adorer, mais il a reçu la visitation angélique. Et même l'ange est venu voir sa femme. Lui n'était pas là, mais il avait l'autorité, le badge qu'il avait. Il pouvait redemander que l'ange revienne. Et l'ange est revenu parce qu'il y avait un Samson. Oh my God, dans nos familles, il n'y aura pas de minables. Okobota bakulunate, okobota miibiake saletate, okobota bandumate. Ton amène n'est pas bien. Dieu n'amène comme quelqu'un qui va enfanter des héros. Ta maison sera la maternité des champions. Amen. Sera le berceau des puissants. Amen. Dis Amen. Amen. Alors donc là, parce qu'ils sont pères, ils ont ce badge là. Ils peuvent participer, même s'ils n'en sont pas conscients. C'est ce qui fait que le roi, le pharaon, étant le chef de l'Égypte, là où il y avait Joseph, c'était parce que Joseph était là et qu'il a reçu quelques vibrations. Il a assisté au conseil sans en être conscient. Et d'ailleurs lui-même il était Dieu soleil, mais il a pris part au conseil. Il a su sans le comprendre, sans savoir c'est quoi. Il a eu un rêve qui disait qu'il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Ben il n'a rien compris. Et Joseph est venu le faire voir que c'est un Dieu dans les cieux qui t'a révélé cela. Il t'a fait prendre part au conseil parce qu'il était chef. Il n'avait pas l'onction, il n'était pas prophète, mais il a pris part à cela parce qu'il a la charge des hommes. Fais attention à ceux qui sont élevés en autorité. Je suis sûr que Fachi prend part à certains conseils. Ok, d'accord, là ça commence à devenir sérieux. Alléluia. Il y a des choses qui doivent se décider pour la RDC. Il y a ce que les chefs de la rébellion ne peuvent pas atteindre. Oh my God, que ceux-là qui se coalisent pour nous atteindre, pour nous attaquer en RDC, ne peut pas y prendre part. Et toi et moi qui sommes de Joseph, nous allons tenir notre... Ok my God. Alléluia. Nebuchadnezzar était un idolâtre. Il est un ennemi de Dieu. Il a pris part au conseil sans être conscient parce qu'il avait l'autorité sur les hommes. Et il a vu l'histoire de l'humanité. Et il a vu le futur de l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, il a vu ça ce jour-là. Et il avait une perception prophétique qui traversait des siècles.
Alléluia. Je sais que tu connais des prophètes qui se frappent la poitrine comme étant trop spécial parce qu'ils peuvent voir 50 ans dans le passé ou 200 ans dans le passé ou 50 ans dans le futur. Non, Nebuchadnezzar n'était pas prophète. Il connaissait même pas ces choses. Mais il a vu l'histoire du monde et le futur du monde jusqu'au temps où nous sommes. Tout était là devant lui. Il s'est réveillé. Le diable l'a effacé. Il a effacé, il a jeté le voile. Le diable qu'il a adoré dans les temples a aveuglé, mais son esprit était marqué. Son esprit était marqué. Parce que la Bible dit, Dieu cependant parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. Et la Bible dit, il met le sceau à ses instructions. C'est le sceau là, la marque d'autorité qui est restée dans Nebuchadnezzar. Il ne se rappelait pas, mais il ne pouvait pas empêcher de croire que j'ai vu quelque chose. J'ai envie de faire semblant, mais je n'arrive pas. J'ai envie d'oublier, mais je n'arrive pas. C'est le sceau de l'Éternel. Il a décidé pour Nabola Mounayo. Il a décidé pour que yo témoigne en 2026. Aucun diable ne va l'effacer. Aucun diable ne va l'arrêter. J'ai l'impression que tu t'habitues à ces choses. Est-ce que tu peux crier Amen comme un enfant? Dis Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors les autorités prennent part à ces conseils. Les chefs d'État ils prennent part à cela. Alléluia. Amen. Et alors plusieurs personnes d'autres. Il y a toi et moi qui prennent part à ces conseils. Alors toi et moi nous avons quelle place dans ce... Toi et moi nous avons quelle place dans cette vie? Alléluia. Ça va te surprendre. Nous n'avons pas la place des... Nous n'avons pas la place des... Ben et Lion. Nous avons la place des dieux Elohim. Nous avons la même place que Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons part à cette classe-là. Un, par représentation. Et deux, par participation personnelle. Alléluia. Nous participons au conseil de Elohim. Avant même qu'il convoque les Ben et les Lions. Avant même que l'armée des cieux se rencontre. Nous avons déjà part, accès, nous avons les badges à prendre part au conseil de Genèse 1:26 par représentation et par participation. Par représentation, c'est Romains 8 verset 31 jusqu'à 38. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus est à la droite. Il intercède pour nous. C'est là la représentation. Nous sommes représentés par Jésus. Il est là pour toi et moi. Rien ne se décide. Aucune réunion ne s'organise sans qu'il soit présent. Et ça c'est un avantage. Il a pris part à cela pour les disciples. Mais il leur a dit, vous aussi priez. Il n'y a pas que la représentation, il y a aussi la participation. Tu dois aussi toi-même prier. Tu dois toi aussi participer. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors si tu étais avec nous, il y a beaucoup à dire dans ces choses, on doit atterrir. Si tu étais avec nous, nous avons compris. Lorsque les conclusions ont été tirées. Lorsque les conclusions ont été tirées. Alléluia. Que ça soit, alors, on n'a pas eu le temps de montrer que les conseils là ne se tiennent pas que autour du trône de Dieu. Non, il y a des conseils qui se tiennent particulièrement et spécialement que dans les ténèbres. Seulement dans le royaume des ténèbres. Yes, il n'y a que ça n'arrive pas à la lumière. C'est ça les portes
portes de séjour des morts. Matthieu 16, 18 et 19. Ce sont les conseils qui se tiennent dans le monde des ténèbres. Et malheureusement, il y en a qui tombent victimes de ces conseils. Praise the Lord. Et l'église, justement, Ecclesia, Jésus l'a établi sur terre pour contrecarrer ces réunions-là, pour contrecarrer les réunions, les décisions qu'il appelle les portes de séjour des morts. Les portes, c'est là où se tenaient les conseils, c'est là où se tiennent les réunions. Alors quand il parle des portes de séjour des morts, il fait allusion à ces réunions-là, ces conseils. Alors l'Ecclésia a ce rôle-là d'être un reflet sur terre des intentions, des décisions, des exécutions qui ont été décidées au trône pour contrecarrer les conseils des ténèbres. Alors beaucoup sont victimes de ces conseils. Yes, ils sont victimes. Voilà pourquoi c'est malheureux que l'Église ne comprenne pas son rôle. On en a parlé dans une série hyper longue. En 2025, l'Église a été réduite à un rassemblement religieux. Il y a un rassemblement religieux. Or, Jésus n'a pas eu l'intention de faire de l'Église un rassemblement religieux. Non, c'est un rassemblement gouvernemental. C'est un rassemblement gouvernemental qui légifère et qui exécute les décisions, la volonté qui est faite au ciel, qu'elle soit faite ici sur la terre. C'est ça le rôle de l'Église Ecclésia. Et VIP, serre bien ta ceinture. En 2026, serre bien ta ceinture. En 2026, nous assumons la place de l'Ecclésia. Des choses seront décidées ici. Et Dieu va te positionner toi. Ton amen ressemble au port de séjour des morts. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous avions parlé des technologies, les instruments intelligents qui sont utilisés en esprit pour faire exécuter les décisions qui ont été prises. Alléluia. Amen. Ce sont des technologies parce que ce ne sont pas seulement des choses simplement qui n'ont rien d'autre à part ça. Non, ce sont des intelligences. Elles contiennent ce sont des condensations de vérité et d'intelligence. Il y a le rouleau, c'est la première technologie. Quand les réunions se tiennent, il y a des rouleaux, des livres dans lesquels sont écrites les conclusions. Et c'est une première technologie. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est là que tu comprends pourquoi Jean pleurait. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Il dit j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré beaucoup parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Parce que certaines choses qui doivent arriver en ta faveur ou contre l'ennemi ne peuvent arriver que lorsqu'on a accès à ce qui est dans la technologie du rouleau. Il fallait briser, rompre les seaux. Il fallait rompre les seaux pour que ces choses arrivent. Plus on rompait les seaux, plus des événements se produisaient. Quand on rompt un seau, un événement se produit. Quand on brise un seau, un événement se produit. Ce sont des choses qui ont été décidées, mais elles peuvent arriver à l'avantage que de ceux-là qui ont accès au livre. Si tu n'as pas accès au livre, ben ça va arriver et ça va arriver contre toi. Ça va arriver à ton désavantage. J'ai pleuré beaucoup parce que je n'avais pas accès au livre. Toi et moi, nous aurons accès au livre. Ton amen ne donne aucun accès. J'ai dit, toi et moi, nous avons accès au livre. Marc 4, verset 11. C'est à vous qu'a été donné de comprendre le mystère du royaume. C'est à vous qu'a été donné. Nous avons la grâce de comprendre. Nous avons le badge d'avoir accès. Et le
livre pour toi et moi tous les rouleaux qui existent. Tous les rouleaux qui existent. Les rouleaux qui contiennent les conclusions des conseils. Les rouleaux qui contiennent les actions des humains. Les rouleaux qui contiennent les chroniques, les annales, les enregistrements. Les rouleaux qui contiennent les œuvres des humains. Tous ces rouleaux-là sont condensés, sont contrôlés par un seul. C'est la parole de Dieu. La Bible que nous avons. Il dit alors, si tu médites ces livres, tu vas réussir. Tu vas échapper. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu peux ne pas avoir accès au rouleau des conclusions, des conseils. Mais si tu as la parole de Dieu et tu sais percer le mystère qui est dedans, tu sauras contrôler ce qui est contre pour toi. Dans le rouleau de 2026. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un comprend? Balance ta main si tu comprends. Alors nous avons le livre qui est la parole de Dieu, la Bible. J'ai plein les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui ne méditent pas la Bible, qui n'étudient pas la Bible. Ils sont déphasés. Yes, ils seront déphasés. Ils courent après les prophéties, mais ils ne courent pas après la parole de Dieu. Ils courent après les songes, mais ils ne courent pas après la parole de Dieu. Ils prétendent comprendre plus les songes qu'ils ne comprennent la parole de Dieu. Ils courent après les impositions des mains, mais ils ne courent pas après la parole de Dieu. Il dit consultez les livres. Il est écrit consultez les livres. Consultez les livres. Allez dans les livres. Alléluia. Alors si tu n'as pas accès à la parole de Dieu, tout se passerait en parabole. Praise the Lord. Que la parole de Dieu, ou plutôt j'allais dire que l'amour de la parole de Dieu soit infusé à tout celui qui dira Amen. Oh my God, si tu dis Amen, soit infusé de l'amour de la parole de Dieu. Psaume 119, Psaume 119, à partir du verset 97. Il y a jusqu'à 100. Il dit j'aime ta parole. J'aime ta parole éternelle. J'aime ta parole. J'aime ta parole. Elle est toujours l'objet de ma méditation. Grâce à ta parole, tu m'as donné d'être plus intelligent que mes maîtres. Alléluia. Alors quand tu prends part au conseil, ne mets pas à côté le livre. Quand tu ne prends pas part au conseil, ne mets pas à côté le livre. Parce que c'est une technologie dans laquelle est condensé le sort de n'importe qui et de n'importe quoi. Ce qui doit arriver est déjà écrit. Tu n'as qu'à avoir accès, soit pour le voir arriver ou ne pas le voir arriver. Praise the living Jesus. Encore une fois, Yamba Bolunga Lobanansambe. Amen. C'est la première technologie, le rouleau, les livres. Deuxième, on a parlé de trompette. C'est une autre technologie. La trompette annonce les événements, annonce les choses qui doivent arriver. C'est un son qui traverse le temps et l'espace. C'est ce qui lui fait comprendre en nombre 10. Le son de la trompette, ça vous met présent. Ça vous met présent dans le souvenir de l'Éternel. Ça te place dans le souvenir. Souvenir veut dire il y a le temps, il y a l'espace. C'est-à-dire que tu peux avoir sonné à 10 heures. Tu entres dans le souvenir. Et quand il sera 15 heures, toi tu ne sonnes plus. Mais tu es déjà dans le souvenir. Alléluia. Tu seras présent. Mars n'est pas encore venu, je disais. Avril n'est pas encore arrivé. Septembre n'est pas encore arrivé. Mais quand nous sonnons la trompette, nous annonçons que Nzambalobi 2026, c'est le débordement. Je suis déjà là-bas. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Tu as été souvenir na yo. Écoute la maïele ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore la sonner ce matin. C'est une technologie
Ce n'est pas seulement des allégories, des images, des langages imagés dans la parole de Dieu, non. Ce sont des vérités fortes et solides sur lesquelles nous devons nous appuyer. C'est une loi perpétuelle pour nous et tous nos descendants. La trompette. Alléluia. Aujourd'hui, on va la sonner. Il y a une troisième technologie. On n'a pas trop développé, c'est la coupe. La coupe. Et en tout cas, on n'a pas le temps de développer cela. Et il y a une quatrième technologie. Une quatrième technologie ce matin. Dois-je parler de quoi? Il y a ce qu'on appelle la balance. La balance. Yes, la balance. C'est encore une autre technologie qui est utilisée dans le domaine de l'esprit pour décider sur l'exécution de certaines choses qui ont été conclues. La balance. Yes, c'est très important ici. Il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps. On voit ça dans Daniel. Daniel, c'est roi, le fils de Nebuchadnezzar. Daniel 4, Daniel 5. Yes, on dit, non, puisque je dis Daniel 5. Et il a pris les vases, yes, qui étaient dans la maison de Dieu. Il a commencé à prendre l'alcool avec. Les vases étaient oints. Yes, c'était consacré. Alors la main est sortie. Elle a écrit sur le mur: tu as été compté parce que tu as été pesé. On t'a pesé et on a fait les comptes. On a trouvé que tu es léger. Donc un conseil s'est tenu en regardant comment tu fais, comment tu traites ta femme, comment tu traites le sexe opposé, comment tu gères l'argent qui t'arrive. Chaque fois que tu pries, l'argent vient et ce que tu fais avec, tout a été compté. C'est enregistré dans le rouleau. Alors dès qu'on a décidé, ça doit arriver, oui ou non. Alors pour savoir si ça doit arriver, mettons-le sur la balance. Ce qu'il fait ici et lui-même ici. Et alors là où la balance va se pencher, on saura ce qui doit lui arriver. Pour Belchastar, ses mauvaises œuvres étaient plus pesants que lui. La balance est allée de l'autre côté. On a dit on a trouvé léger. Voilà pourquoi ce soir même tu vas perdre ton trône. La balance a été utilisée. C'était un instrument. Écoute bien aimé ici. Écoute-moi VIP. Il y a des balances. Je n'ai pas le temps d'entendre parler ici. Mais Dieu est un Dieu de justice. Oh my God. Combien savent ici? Plus que Chancel Memba. Que justice de Dieu il y en a. Combien savent cela? La justice de Dieu ça existe. Dieu est juste. Il est équitable. Il rendra à chacun selon what? Selon ses œuvres. Pour Belchastar, ce jour-là, la balance était sortie. Et quand tu entends ça, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, ce qui résonne en toi, ce qui résonne en ton voisin, c'est la philosophie mondaine. Yes, ce qui dit que tout se paye ici-bas. Non, tout ne se paye pas ici-bas. Il y a des choses qui ne se paieront que là-bas. Mais il y en a d'autres qui se payent ici. Pour Belchastar, ça s'est payé ici. Il a payé ça le même jour. La même nuit, la balance était sortie. Dans une réunion extraordinaire, il a eu le toupet, le courage d'entreprendre les vases ouins. Et il en a bu l'alcool. La main est sortie. C'est trop tard. Alléluia. Il y a des balances. 1 Samuel chapitre 2. À partir de 1 jusqu'à 9. Il dit par Dieu sont pesées les actions des hommes. Dieu pèse les actions. Oh my God, il y a une balance qui pèse les actions. Ça pèse les actions. Alléluia. Ça me surprend et ça doit aussi te surprendre. Dieu ne pèse pas. On dit que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas que au cœur. Ça ne compte pas. Ou plutôt ce n'est pas suffisant
Il regarde au cœur, mais il regarde aussi les actions. Il pèse les actions. Il pèse, non pas les pensées, les actions. Alors tu peux vouloir convaincre les gens, même si je ne viens pas à l'église, même si je ne chante pas, même si je ne sers pas. Dieu connaît mon cœur, hein? Dieu connaît mon cœur que je l'aime. Même si je ne donne pas les dîmes, Dieu connaît mon cœur. Même si je ne parle pas comme, je ne prie pas comme les autres, Dieu connaît mon cœur. Il n'y a pas que le cœur, il y a les actions. Ce sont les actions qui montent sur la balance. Les actions montent sur la... Ils pèsent les actions. Ce que tu fais dans la maison des dieux, s'il n'y avait pas l'argent, est-ce que tu allais le faire? Ce que tu fais dans la maison des dieux, s'il n'y avait pas l'acclamation, est-ce que tu allais le faire? Ce que tu fais pour les choses des dieux, si ce n'était pas parce qu'il y avait quelqu'un que tu poursuivais qui a ton argent, est-ce que tu allais le faire? Si ce n'était pas à cause de l'impudicité qui te pousse à poursuivre cette fille, les actions sont pesées. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tombola maboko na bele langolo nzabe. Ne sois pas arrogant, ne sois pas orgueilleux. Ne fais pas comme si ça ne te concerne pas. Parce que ça me concerne moi-même. Nazo sambela ngolo. Tango bakotia balance. Oza la poids lourd. Oh nalabi ayo eza la poids lourd. Oza la légèreté, oza la kilo. Oza la kilo pour la qualifier. Oza la kilo pour mon débordement. Loba amène à kilo. Loba amène à kilo. Loba amène ko batelo na ngwende. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Nous, il y a une balance. Tu réclames mariage, tu réclames. On balance. On balance. Praise the Lord. Amen. Une dernière. À cause du temps, on va s'arrêter là. Une dernière technologie, c'est l'hôtel. Yes, les hôtels. Les hôtels font partie de technologie médiataire. Yes, médiataire. Transitionnel, si vous voulez aussi. Intermédiaire. En même temps chez les esprits et en même temps chez les humains. L'hôtel, c'est une de ces technologies qu'on utilise pour exécuter, si oui ou non, les choses doivent se faire. Si oui ou non, ça va venir ou pas. Alléluia. Et qui dit hôtel parle de la prêtrise. Alléluia. C'est un point de connexion. C'est un point de connexion. Bisika beaucoup d'années. Il y a entre les esprits et les humains. Entre les esprits et les humains. Je n'ai pas le temps d'aller loin. Mais si tu te rappelles, il devait s'exécuter certaines choses en Israël. Et il fallait que Gédéon lève un autel. Ou alors, ça va un peu compliqué à expliquer là-bas. Prénom Élie. Élie. Yes, Jézabel avait fait régner les ténèbres de la sorcellerie en Israël, en érigeant des autels à Baal. Alors les événements qui arrivaient en Israël étaient malheureux, étaient mauvais. Mais alors Élie est venu, la Bible dit, il releva. Yes, il a l'amoussaki, il a relevé et il a rebâti l'autel de l'Éternel. Alors cet acte-là, c'était pour dire, ce qui était décidé dans les ténèbres s'arrête aujourd'hui. Et ce qui est décidé par Dieu va maintenant commencer à arriver. Il a relevé l'autel. Alors c'est ça encore une technologie. Et autel veut dire ta présence dans la prêtrise. Et surtout la prêtrise de la prière, du jeûne et du donner. Je reprends. Les autels parlent de ton côté sacerdotal qui fait allusion à la prière, au jeûne et à donner. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous parle de toutes ces trois choses. Lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, lorsque vous donnez,
Tout cela se faisait sur l'autel. Alors ça décide, yes, si oui ou non, certaines choses doivent arriver. C'est à cause de l'autel, ou c'est à cause de ce qu'ils ont fait sur l'autel, que Abel d'un côté et Caïn de l'autre côté ont fait arriver certains événements. Il n'y avait pas séminaire sur les autels. Il n'y avait pas lecture de la Bible sur les autels. Il n'y avait pas l'enseignement sur le quorum au conseil des veilleurs. Mais par révélation, ils avaient tous compris certaines choses. Si elles doivent arriver de la part de Dieu, il faut qu'il y ait d'instruments d'autel. Et alors ils l'ont érigé. Et l'autel a occasionné certains événements qui ont inscrit Abel dans la génération des justes pour l'éternité et Caïn dans la génération des fils du diable pour l'éternité. Alléluia. Ils ont tous les deux érigé des autels. Alors donc les autels, c'est encore là donc une autre technologie. Et nous étions et nous allons continuer à être à l'autel. Alléluia. En priant, en jeûnant et en donnant nos offrandes, nos dîmes et tout le reste. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de Caïn et Abel qui nous renseigne sur ce que nous allons faire ce matin. Yes, comme nous avons annoncé le vendredi passé, leurs autels c'était pour donner les premiers fruits. Leurs autels, Caïn et Abel, c'était pour apporter les prémices. Abel a apporté les prémices. Caïn aussi a apporté les prémices. Seulement ceux de Caïn étaient à l'encontre de ce qui plaît à Dieu. Mais c'était des prémices. Alors donc il y a cette théorie des prémices sur laquelle j'atterris maintenant, que nous faisons sur l'autel. Il y a ce qui influence les événements, qui nous rend capables de contrôler les exécutions des conseils, les autels des prémices, des premiers fruits, les premiers résultats, ou une partie du premier résultat, une partie des premières choses. Yes, tu offres à l'Éternel. Ça te rend, toi et moi, capable d'avoir de l'influence sur ce qui doit arriver après et d'avoir le contrôle sur ce qui va venir après. Gédéon, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'envoie délivrer Israël d'entre les mains des Madians. Mais tu n'y vas pas si tu ne renverses pas l'autel de ton père. Et tu exaltes l'autel que tu as dressé pour moi. Parce qu'il y a certains événements qui sont censés arriver avant toi. Il y a des autels que tu dois renverser. Et il y a des autels que tu dois exalter. Alors il a dit, avant de partir, arrange ce côté-là. Gédéon a dû arranger. Et tout ce qui est arrivé après était comme Dieu l'avait dit. 2026 sera pour toi comme Dieu l'a dit. Au nom de Jésus-Christ, quand nous apportons nos offrandes, quand nous payons nos dîmes, quand tu apportes les premiers fruits, nous sommes encore en janvier. Je n'attends pas que tu me donnes, que je mange, que tu me donnes, que je mange, que tu me... Non, ce que tu m'as déjà donné, je t'amène le premier fruit, ma première offrande, et précieuse pour le mois de janvier et pour toute l'année 2026. Ça me garantit d'avoir une influence positive sur tout ce qui va arriver en 2026. Ça va se passer comme je le veux. Ça va se passer tel qu'il est écrit dans la parole. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Paul dit dans Romains 16 verset 11, si les prémices sont bonnes, tout le reste sera bon. Si les prémices sont bonnes, tout le reste sera bon. En d'autres termes, si les prémices sont mauvaises, tout le reste sera mauvais. S'il n'y a pas de prémices, c'est qu'il y aura aussi rien. Moi je veux que tout soit bien.
Alors je lui amène la prémisse. Alléluia. Afin que tout ce qui va se passer en 2026 soit bon. Quelqu'un dit amen à cela. Dis amen comme quelqu'un qui va voir de bonnes choses. Dis amen comme quelqu'un qui sait que tout concourt à son bien. Les prémices, les offrandes, ce sont des systèmes de contrôle. Ce n'est pas pour enrichir l'église, ce n'est pas pour enrichir le pasteur, ce n'est pas pour, non, pour aider l'œuvre de Dieu. Non, on ne sunga jamais Moussala Nzambe. Débarrassez-vous de ce concept minable d'insulte contre Dieu. Dieu n'a donné à personne la capacité de kosunga musala na ye. Yone, on a besoin de zamba sunga yo. Oko sunga musala nzambe te. Musala nzambe ndezo sunga yo. Voilà pourquoi quand j'amène mon offrande, quand je paye ma dîme, quand j'amène ma prémisse aujourd'hui, je m'attends à ce que je sois soutenu par lui. Alléluia. Alors donc quand tu amènes ces choses et une bonne approche, Caïn a amené ça comme si Dieu en avait besoin. Il a choisi, il a laissé les meilleurs, il a pris les autres. Dieu dit mais les meilleurs là que tu as c'est pour qui? Et Abel a pris les meilleurs. C'est ce qui avait la vie. Il en a pris et c'est ce qu'il a offert. Alors quand tu amènes ces choses, arrête avec la mentalité minable et moqueuse et ridicule. Alléluia. Alléluia. Tu ne fais jamais rien pour soutenir Dieu. Nous sommes ici à l'hôtel. On va faire cela. Alléluia. C'est une technologie, d'accord? En sonnant la trompette pour avoir de l'influence positive et aussi pour avoir le contrôle. C'est un système de contrôle. Ça t'aide à contrôler les événements, les circonstances, c'est-à-dire les hommes qui seront dans ta vie, les temps, les saisons par lesquelles tu passeras, et bien sûr les lieux où tu y seras. Tous ces gens-là qui ont apporté ces offrandes, les lieux où ils étaient leur étaient soumis, les gens qu'ils rencontraient leur étaient soumis, et les saisons étaient à leur contrôle. Lève-moi la VIP. Je bénis ta vie. En 2026, tu ne seras pas perdu dans la foule. En 2026, tu ne feras pas partie des figurants. Tu ne seras pas une perte collatérale. Okoko ya na kati ya mlikama batu mususu te. Okoko faliwa ya batu te. Okonyoko ma décision ya batu te. Même si on décidait le mal qui doit venir, toi tu vas échapper. Ça sera tout le monde sauf toi. Ça sera tout le monde sauf ton nom. Ton amène est timide. Ton amène est comme si na ekaka kotala. Dis un amène de quelqu'un qui prend part au conseil. Dis un amène quelqu'un qui porte la badge. Ozo yamba bola mwanzambe. Ozo kota na bola mwanzambe. Ozo kota na agenda ya nzambe. Au nom de Jésus-Christ. Betela Yesu maboko. Oh my God, betela Yesu maboko. My God, tu dois te tenir debout parce que bako telema pona yona 2026. Telema beta maboko makasi. Bakisa milolo. Hallelujah. VIP acclame, VIP acclame. VIP acclame. VIP acclame. Acclame comme quelqu'un qui sait ce qui est écrit va arriver. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. S'il te plaît, ne laisse personne décider à ta place. Praise God. Ne laisse personne prendre, même pas te désintéresser. Ne laisse personne prendre part à ta place. Le bang ngamo il faut zanazana conseil. Ngamo il faut na kota. Ngamo il faut na décider pour nangai. Praise the Lord. Je vais te laisser un moment. Tu vas prier. Alléluia. Je n'ai pas eu le temps d'aller en profondeur sur les choses qui concernent comment tu peux prendre part. Mais j'ai dit déjà par la prière, par les jeunes, tu prends part au conseil. Alléluia. Et j'ai aussi brossé quelque part
j'ai dit, pendant que j'ai enseigné, j'ai parlé du livre. Yes, il faut savoir ce qui est écrit. Quand tu pries avec la lumière de la parole, c'est comme ça qu'on prend part au conseil. Tu ne restes pas ignorant de ce qui est écrit. Alléluia. Si ça contredit ce qui est écrit, tu peux annuler cela. À ta prophète allô, parce que souvent ce n'est pas Dieu qui leur a dit, c'est seulement leur capacité prophétique qui ont vu ce que le monde des esprits prépare. Alors quand ce n'est pas conforme aux Écritures, tu as le droit de refuser, parce que ce qui est écrit dans la parole, c'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Quelqu'un ne dit pas amen ici. Alléluia. Alors donc quand tu pries, reste attaché au livre, la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Prends part au séminaire. Achète des livres qui éclairent ces choses. Arrête de dépenser l'argent pour des choses conséquentielles. Achète des choses causales, des choses qui provoquent les choses. Investis là-dedans. Achète des livres. Ça va t'aider. Alléluia. Dieu n'a pas voulu qu'Abraham ne soit pas au courant de ce qui a été décidé sur Sodome et Gomorrhe. Le conseil était déjà pris. C'était le moment d'exécution. Alors Dieu était avec Abraham. Il a fini. Il était en train de partir. Et puis après il dit non. Je dois lui dire. Il doit prendre part au conseil. Parce qu'il a une autorité sur sa postérité. Il a dit Abraham instruira ses enfants, sa postérité, d'observer la parole de Dieu. Alors il avait un badge des parents. Alors Dieu lui a ouvert. Il dit voilà ce qui va se passer. Le péché des Amoréens de Sodome et Gomorrhe a rempli la coupe. La coupe est pleine et elle déborde. Alors il faut qu'on verse le jugement. C'est là qu'Adam est entré dans le conseil. Et il a commencé à prier dans l'intercession. Alléluia. Pourquoi on lui a fait ça? Parce qu'il va enseigner la parole à ses enfants, à sa postérité. Donc quelqu'un qui prend part au livre ne peut pas subir les conseils. Non, il va en jouir. VIP, tu ne vas pas subir la vie. VIP, tu vas jouir de la vie. Praise the Lord. Abraham aimait Dieu. Oh my God, j'ai pas le temps, on va prier. Lève tes mains. Lève tes mains. Dis avec moi, papa. Oh Père, la combo na Yesu. Je refuse de faire semblant. Je refuse d'être arrogant. Je refuse d'être hautain. Si Jésus en avait besoin, moi aussi j'en ai besoin. Si nos pères en avaient besoin, moi aussi j'en ai besoin. Si Job en était victime, moi aussi j'en ai besoin. Je vais prendre part au conseil. Nazoyamba makoki, nazoyamba ngolu, yakopusana, libosona ngwende, ngwende ya ngolu, le trône de la grâce, pour prendre part au conseil. Au nom de Jésus-Christ, je déclare en levant les mains, en 2026, toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses travaillent à mon bien. Betama bokozo déclarango. Betama bokozo déclaré. Betama bokozo déclaré. Yes. Prie, oh, prie. Arrête de frimer, prie. Arrête de frimer, prie. Prie. Jésus en avait besoin. Oh Père. Rate kapahata. Job en est tombé victime. Je ne serai pas victime. Et kanana basoya. Raposha kanadea. Ne sois pas timide, prie. Prie. Tiko betango changi. Dieu t'a parlé, prie. Prie. Oh. Il y a la grâce. Il y a le badge pour nous introduire. Oh yes.
Kaprasutana Rapakoya Dahate Kashtaparagaba. Kaprashagada Baragada. Yakala Tapala Nahasa Ikapanto Sapraha. Quelqu'un parle. Quelqu'un retrouve son badge. Tu fais partie du conseil. Approche-toi du trône. Tu fais partie du conseil. Retrouve ton badge. Plus rien ne va me coiffer. Plus rien ne va me glisser entre les mains. Toujours la tête et non la queue. Yama Sota Tota. Toujours en haut, jamais en bas. Et Kapusapa, Talibanase, la Katia RDC Oyo. Toujours en haut, jamais en bas. Les décisions du conseil d'administration, les décisions du gouvernement, les décisions de la chambre basse, de la chambre haute. Toujours en haut, jamais en bas. Oma prosahapa, rapa homesate, et prakotoba. Toujours en haut, jamais en bas. Toutes choses concourent à mon bien. Quelqu'un prie. Je te laisse le temps de retrouver ton badge. Je te laisse le temps de porter ton badge. Je te laisse le temps d'assister à quelques décisions qui t'ont échappé jusque-là. Tu es en train d'aiguiser ton esprit. Tu es en train d'aiguiser ton cœur. Approche, tu es trop éloigné. Approche du trône. Approche. Ce n'est pas pour ceux-là qui sont éloignés. Ce n'est pas pour ceux-là qui restent absents. Approche. Sombarapa homata Rapongatia mahapalege Pemparopato saparagata Pelakia naba sombreheta. Oh yes. Sakra kapon shaga. Hallelujah. Dis avec moi au nom de Jésus. Oya Molili. Oya Baregno ya Molili. Qui sont décidés. Qui ont été décidés. Ezana batunango. Kombo nangezana katite. Oya décidé na Molili. Ezana batunango. Oya ngezana katite. Ngana zana katite. Car il est écrit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Moi, je ne serai pas atteint. Car il est écrit, aucun malheur n'approchera de toi. Aucun fléau n'entrera dans ta tente. Car il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés et qui marchent selon les desseins de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ezana batunango ngana zana katite oyange zana katite betama boko deklarango ezana batunango ata esalemi pembeni na ngai ezana batunango
Ata esalemi na miso na ngai. Ezana bato nango. Mon nom n'y est pas. Mon nom n'y sera pas. J'ai le badge des conseils. J'ai le badge des veilleurs. J'ai le badge de ceux qui veillent. Ezana bato nango. Masota kapaye. Quelqu'un déclare, quelqu'un déclare. Parle toi-même selon le livre. Ce que tu dis, c'est ce qui est écrit. Parle toi-même selon ce qui est écrit. Et Zanabatunango. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. C'est ce qui est écrit dans le rouleau. C'est ce qui est dit dans le rouleau. Ata ekomeli camarade nanga ezana batu nango. Ata ekomeli bandeko nanga ezana batu nango. Sayana nakila. Oh pasha etani etani. Thank you, Jesus. Glory. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. VIP dirige tes mains sur cet hôtel. Je me tiens par l'instrumentalité ou la technologie de l'hôtel. Comme le prêtre établi dans cette maison, je déclare sur ta vie. Yamolili oyo basi batindi. Wano solo ba menezo zongela bango. Il dit, rassemblez vos peuples, tenez des réunions, vous serez anéantis. Rassemblez-vous, formez des projets, vous serez réduits à néant. Il dit, exécutez, ça va échouer. Ça sera sans effet, parce que Dieu est avec nous. Wana vina yo, et kangamina hotelo yo. Ya molili mon côté oko vivre yango. Ya molili mon côté oko zala victime yango. Na kompo na Yesu. Sois béni pour jouir de la vie. Sois béni pour être toujours la tête. Amen. Jamais la queue. Toujours en haut. Amen. Jamais en bas. Amen. Toujours la tête. Jamais la queue. Toujours en haut. Jamais en bas. Je prie et je relâche en ces lieux la grâce de rester membre du conseil des veilleurs. La grâce de rester membre du conseil des veilleurs. Rien ne te prendra par surprise. Ataba mauvaise décision na yo ekobongwa na bolamu pona yo. Na kombo na Yesu. Parce que tu prends part au conseil des veilleurs. Je dis rien ne va te surprendre. Yambangolu ya koume la bisika oyo. Yambangolu ya kotika la libela wa. Pas de distractions ne vont t'emporter. Amen. Aucune distraction ne va t'emporter. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. D'ailleurs, oya komika komema kombo nona molili. Jugement ya kanda na nzambe sopanela e. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens et puis acclamons le Seigneur. Acclame bien, acclame fort, acclame bien, acclame fort. Acclame bien, acclame fort. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue au conseil des veilleurs. Bienvenue.